18h. Ah oui, il faut que je me retourne comme dans le jury The Voice. Il est 18h. Salut, c'est Gabon. Salut, c'est Jennifer. Salut, c'est Mika. Fréquence Plus. Salut, c'est Florent Pagny. Salut, c'est Nico Saliagas. Fréquence Plus, partenaire de The Voice, saison 3. Des exclus, des interviews, des anecdotes. Eh ben ça y est, c'est parti pour la nouvelle saison de The Voice qui a démarré samedi soir, qui retourne juste énorme au niveau des audiences télé, 9,8 millions de téléspectateurs qui étaient présents, truc de fou. Donc forcément c'est le retour également des chroniques The Voice dans Génération 8. Et à ce propos d'ailleurs, il y a Mickey, c'est ça, ouais, Mickey de Champagnole qui voulait réagir par rapport à l'émission de samedi. Salut Mickey. Salut Totem, salut Fréquence Plus. Bon, pour toi c'est quoi l'énorme truc qui s'est passé samedi soir pour cette nouvelle saison de The Voice? Moi c'est le nez creux que TF1 a eu avec le renfort de poids d'un certain Mika, qui nous a absolument pas déçus. C'est un showman et il a vraiment fait le show dès samedi, quoi. Et Nico, tu l'as trouvé comment? Nico, c'est le gars à lui-même, toujours bien, la classe, impeccable, voilà, très bien. J'ai eu peur qu'ils disent du mal de Nikos. Parce qu'on l'a rencontré ce week-end histoire de faire un petit point sur The Voice, sur le lancement de cette émission. Et on lui a demandé à Nikos d'ailleurs si cette saison 3 allait être intense. Réponse avec Nikos. Je l'espère en tous les cas qu'elle soit autant intense et autant qualitative. Mais nous avons constaté avec toutes les équipes cette année encore qu'il y a plein de talents en France ou dans le monde francophone qu'on n'a pas encore exploité dans notre émission. Et c'est super grisant et intéressant de leur donner cette vitrine, cette fenêtre à travers laquelle ils puissent s'exprimer artistiquement et nous faire voyager. Il y a une ou deux nouveautés pour cette nouvelle saison, non? Les nouveautés, déjà sur le casting, on est allé dans le sens, on va dire, des pépites rares qui peuvent s'exprimer à la télévision sur un programme populaire alors qu'ils ne sont pas formatés, comme on avait eu Luc Arbogast. On a des univers qui dépassent la pop, le rock ou la variété française ou internationale. Et puis ensuite, nous avons l'ultime épreuve qui est un autre moment fort entre les battles où l'année dernière nous avions également ajouté des éléments nouveaux avec la possibilité pour chaque coach de voler le talent qui avait été éliminé et le garder dans son équipe. L'ultime épreuve est une sorte de mise au point finale où on gardera que les meilleurs pour les lives. Voilà, donc c'est un jeu, c'est une épreuve et à la fin il n'en restera qu'un. Et l'autre nouveauté énorme, c'est l'arrivée de Mika dans le jury, Nikos. Mika, c'est un personnage, un artiste, un mélodiste et surtout un grand professionnel, c'est un producteur aussi. Il sait de quoi il parle, Mika. Il n'arrive pas en vedette américaine, si je puis me permettre. Et puis, il redistribue un peu les cartes avec les autres coachs parce qu'il les titille, il les embête, il fait des alliances, il peut influencer tel ou tel coach sur le choix d'un talent et surtout, il embête les talents directement quand bien même il ne se retourne pas sur le talent, il peut influencer le talent pour qu'il choisisse tel ou tel coach. Donc, allez, c'est le petit nouveau. Ils lui ont laissé un peu de mou et un peu de marge, mais ils vont bien s'attraper les autres. Merci Nikos. Fréquence Plus, non-stop. Et vous retrouvez Nikos d'ailleurs sur le fréquenceplusfm.com, direction les podcasts maintenant.